Yo, c'est Karim. Aujourd'hui, je suis de passage à Nice. Je vais aller voir une amie à moi, Sarah, qui a créé un micro potager chez elle, en plein centre-ville, devant son appartement. Et elle va aussi nous partager quelques tutos pour répondre à certains de nos besoins nous-mêmes. Et on va voir aussi un peu son style de vie parce qu'elle a choisi un style de vie un peu minimaliste. Donc c'est parti pour un petit peu d'autonomie en ville. Je m'appelle Sarah, je suis aux Beaux-Arts de Nice en 3e année à la Villa Arson et j'aime travailler le bois, dessiner, qu'est-ce que j'aime faire? Jardiner. D'accord. Et construire des maisons. D'accord. Et ensemble, on a réaménagé le petit espace derrière toi en potager. C'était à l'abandon. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était, qu'est-ce que c'est ce jardin, pourquoi on l'a réaménagé, qu'est-ce qu'on a fait? Ce jardin, c'est le jardin de la copropriété de mon immeuble, enfin la moitié du jardin. Et il était... Enfin, il n'y avait rien, il y avait des orties, il y avait des asperges sauvages et d'autres choses, mais qui débordaient vraiment jusqu'à la moitié du chemin. Du coup, on a décidé de faire une zone de culture avec ce bois de coffrage. Et en retirant tout ce qui empiétait sur le chemin, on a découvert qu'il y avait une petite margelle en pierre. Et du coup, on a décidé de suivre la margelle pour faire le coffrage. Et puis ensuite, on a planté des différentes choses, comestibles ou non. Voilà. Et on voit là 2 gros troncs derrière toi, c'est... Oui, alors c'est des mandariniers. Et au bout, il y en a un bananier aussi. Du coup, ils sont quand même très utiles pour le jardin parce que ils m'apportent pas mal d'ombre. Et avec les feuilles, je peux pailler aussi, comme avec les feuilles du bananier. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on a préparé la terre pour les légumes? On l'a aérée. Et ensuite, on a mis de la tonte et du broyat par-dessus. Et puis, moi, je rajoute du compost tous les jours. Tu veux la refaire? Peut-être. Depuis le début? Non, depuis que le mec est arrivé. Si tu veux. Mais il va repasser. Hein. Ouais, mais on attend qu'il repasse. On a commencé par retirer tout ce qu'il y avait en place, c'est-à-dire toutes les racines, les grosses racines des asperges sauvages. Ensuite, on a aéré le sol avec une fourche bêche et une houe. Et puis, on a ajouté de la tonte fraîche et du broyat, plus du compost que j'ajoute encore tous les jours sous le broyat. D'accord, donc tu fais du compostage de surface. C'est ça. D'accord. Et tu disais que les arbres, ils sont pratiques pour les légumes du coup? Oui. Pourquoi? Ils sont pratiques pour les légumes, pour leur apporter de l'ombre. Et parce qu'avec les feuilles qui tombent ou qu'on coupe des mandariniers, je les recoupe et je les mets sur le sol pour couvrir plus et garder l'humidité. D'accord. Et du coup, cultiver des légumes à l'ombre, ça a marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple les tomates, les courgettes, ça peut pas pousser à l'ombre. Si, là ça a bien marché, mais parce qu'il y a quand même du soleil à certains moments de la journée, ce qui est amplement suffisant pour cultiver ce que j'ai mis dans le jardin. Donc il y avait des courgettes,
des courges, des tomates, du persil, du basilic, de la betterave, des fleurs aussi, différents types de fleurs, des pommes de terre et de la consoude. Ouais, principalement. D'accord. Et là, comme on peut voir aussi, les plantes, elles ont pu grimper sur la Ouais. clôture. Enfin, je sais pas si on appelle ça une clôture. Bah, le grillage de Ouais. l'immeuble. Les courges et les courgettes, ils ont bien aimé ce grillage. Mm. Ouais, déjà, ça permet de gagner de la place au sol, mais aussi les plantes, elles peuvent capter un peu plus de lumière à cet endroit-là. Et puis moi, ça me fait aussi un genre de brise-vue qui est pas trop mal, parce que mes fenêtres, elles donnent directement sur la rue. D'accord. C'est bien aussi. Et là, cette zone, enfin ton potager, du coup, c'est un tout petit potager, il doit faire, Ouais, je pense, 5 mètres ouais. sur 1 mètre. Est-ce que tu penses pouvoir être autonome en légumes avec une zone Avec une surface pareille, de 10 mètres carrés non, pas du tout, mais c'est déjà pas mal. Pour pour essayer de cultiver différentes choses, enfin pour apprendre pour moi. Et puis Bonjour. Bonjour. c'est déjà pas mal pour apprendre à cultiver certains légumes et voir ce qui fonctionne ici avec la terre que j'avais. Et puis j'ai beaucoup de mandarines aussi, donc ça c'est un bon apport en fruits. Mais sinon, pour avoir de la diversité sur un espace comme ça, c'est pas forcément possible, mais là il y a quand même pas mal de choses, je suis contente. Pourquoi est-ce que tu as fait ces formes-là avec les planches Alors dans ça le jardin? c'est des quilles pour pouvoir pour que moi je puisse venir sans marcher sur les zones de culture, pouvoir aller attraper tout ce qui est enfin pouvoir que chaque chose soit à ma portée en fait. Donc là j'arrive jusque là-bas. Là je peux aller jusque là, après je passe sur le côté. Et pareil ici. Enfin, ça on l'a vraiment fait à ma taille. Donc ouais. Mais tu dis pour pas piétiner les zones de culture, pourquoi il faut... Bah parce que sinon le sol après il est plus aéré. Il met beaucoup de temps à se re-aérer si on marche dessus. Et ça fait quoi quand le sol il est pas aéré? Ben c'est moins bon pour les plantes. Parce qu'on marche sur les cultures quoi. Ouais. Et pour la vue du sol aussi. Parce qu'après ça donne plus de travail aux lombrics qui doivent réaérer le sol. D'accord. Super. Bah, c'est un très beau petit jardin.